Test son. Allô? Allô? C'est bon? Il y a une caquine, je crois. C'est pas grave. Salut les gens, bienvenue sur la chaîne de Vince Parolive. Salut à tous, c'est Vince. Et aujourd'hui... En plus que vous me regardez, ça me fait bizarre. Pourquoi? Bah parce que j'ai pas l'habitude, d'habitude je fais des vidéos tout seul. Bonjour à tous, c'est Vince. Et comme t'as vu, j'ai mis mon joli tablier parce qu'aujourd'hui on va entamer le Vince Cuisine numéro 2. Vous avez été assez nombreux à demander la recette de la pizza, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Nous allons quasiment tout faire. Nous allons faire la pâte ensemble, la sauce tomate. On a fait la sauce tomate dans les lasagnes, je vous le mets là-haut dans le petit truc là. On va faire de la sauce tomate en boîte, mais on va l'améliorer. Et on va faire 3 sauces en tout différentes. Avant tout, revenons à l'origine de la pizza. La pizza vraiment traditionnelle va se faire juste avec de la pâte, de la sauce tomate, quelquefois du basilic. Et souvent, ça s'arrête là. Ça, c'est la vraie pizza italienne. Italie, Tucilli, Ferrari, Roma, Vafan. Là, nous allons vraiment nous attaquer à la pizza qui a été inventée aux États-Unis, c'est-à-dire la pizza fromage avec plusieurs spécialités différentes. Nous avons les ingrédients. Voilà, 600 g pile de farine. Nous avons à peu près 600 g de farine. On va pas être sur toutes les vidéos, Zia, c'est bon. Hein. Nous on appelle Zia part en live. 12 cl de l'huile. Il faut mettre précisément 37 centilitres de lait, précisément à peu près. Du sucre en poudre, qu'il va falloir un petit peu. De la levure boulangère. Ça marche avec l'autre levure, ça marche avec la levure fraîche aussi. Vous essayez avec tout. Ça vous allez voir, j'ai une technique. Et un petit peu de sel il va falloir. Première chose, qu'on commence par la première chose, faire chauffer le lait. Nous allons mettre la levure dans le lait tiède, pas trop chaud. Ça va servir à quoi? Déjà à bien se mélanger, aussi à éviter d'attendre trop longtemps que la pâte pousse. On a mis le lait à peu près 1 minute au micro-ondes. On va y rajouter la levure. Hop, on touille légèrement un peu. Et ça, on le laisse sur le côté. On va prendre la farine. La farine, on fait un petit puits, on va y mettre une pincée de sel, on y met le sucre, une cuillère à soupe, pile poil. Et là, on va y mettre l'huile. Et c'est maintenant qu'on se pourrit les doigts. On remue. Pareil, hein, comme je le disais l'autre fois, si vous avez un robot pâtissier, ben, c'est beaucoup plus pratique. Si vous voulez pas vous embêter, il y a des pâtes faites. Il y a même un truc que je savais pas. Vous pouvez aller dans les boulangeries et ils peuvent vous préparer une pâte à pizza ou une pâte à pain. Faire la pizza après chez vous. Vous voyez, ça commence à donner un petit côté sableux. Très agréable. Pourquoi on fait ces quantités là? Parce que déjà nous on aime beaucoup la pizza. On va en manger pendant 2 jours. Là le but du jeu ça va être faire au moins 3 pizzas et de les garnir de 3 sauces différentes. Là je suis en train de vous montrer une pâte particulière qui va vous aider à faire plusieurs choses différentes. Vous allez pouvoir faire de la pizza, mais vous allez pouvoir faire aussi des fajitas avec. Si vous les mettez en rond, étalés, vous pouvez garnir à l'intérieur en mettant de la viande. Vous pourrez faire des buns. Vous pouvez aussi faire des bagels. Pour les personnes qui aiment les pâtes épaisses, pour la même quantité, vous pouvez faire 2 pizzas. La pâte à monter comme de la pâte à pain. Pour ceux qui préfèrent pâte fine et croustillante, avec cette quantité, vous pourrez arriver à faire même jusqu'à 5 pizzas. Vous la mettez au frigo et vous pouvez faire autre chose plus tard. Ça se garde 4-5 jours. Hein. On va rajouter le lait avec la levure. Pour les fans du smecta, ça vous rappelle quelque chose? Et pareil, on va l'incorporer tout doucement en malaxant. Alors là, ça fait très liquide. C'est juste que ça se mélange pas de suite avec la pâte. Faut pas avoir peur de se salir les mains. On touille, on fait tourner. On a sorti la pâte pour la travailler sur le plan de travail. J'ai rajouté un tout petit peu de farine. C'est là que ça va commencer le pétrissage. C'est beaucoup moins dur que la pâte à lasagne. C'est là sympa à travailler. Même un enfant pourrait le faire. Mélange bien comme il faut. Voilà. Vas-y. Voilà. Allez, ça fait travailler l'agressivité. On fait tout sortir. Tape pas sur la table, tu vas t'exploser la main. Mouvement. Pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude, vous prenez, hop. Vous poussez, vous ramenez, vous poussez. Là, vous voyez, on commence déjà à avoir une texture très sympa. Dès que ça colle plus à la table, ça commence à être très bien. Si ça colle, un peu de farine, on continue. Une fois que vous êtes là, hop,
deux solutions. Soit vous laissez pousser, alors pour laisser pousser, pareil, soit vous le mettez dans un Tupperware avec un chiffon dessus, vous le mettez en hauteur ou près d'une source chaude, soit alors je vais vous donner une petite astuce, pas qu'il faut laisser pousser, les boulangers vont me tomber dessus si c'est pas vrai, mais moi je fais comme ça. Vous pouvez les mettre au four à la température la plus basse, c'est-à-dire 50 degrés, vous la laissez 5 minutes, vous allez voir c'est remonter. Après il faudra la sortir et la dégazer comme ça. Nous, on a laissé un peu dans le lait chaud, on n'a pas besoin. On va faire un boudin. Alors, nous, on a fait ça, on va la diviser en 4. Pourquoi en 4? Parce que on va faire une petite pizza que Louise va pouvoir se faire toute seule. Une autre. Hop! Vous pouvez même vous amuser à faire une pizza sucrée. Pour une pizza sucrée, vous pouvez faire fond Nutella simple ou alors mélanger Nutella fromage blanc, morceau de banane en rondelles que vous disposez autour, au four pendant 10 minutes, ça fera un super bon dessert. Hop! Ça, c'est la pizza à Louise. Hop! On étale. Ça sera la pizza à Louise. Hop, deuxième pizza. On agrandit. On va le faire à la pizza YOLO, comme ça. Alors à quoi ça sert? Ça sert à lui donner de l'élasticité. Hop, vous allez voir, une fois qu'on est là. Voilà. Ici, on retourne à chaque fois. Ça évite que ça colle à la table. Hop. Alors pour les psychorigides comme moi qui aiment bien que ça soit d'une belle forme ronde, vous pouvez prendre ça, prenez un couteau, hop, on fait le tour. Première version, on va prendre de la sauce tomate cuisinée. On va rajouter un tout petit peu de miel, sel, poivre, on touille. On va prendre un peu de crème fraîche et on va diluer un peu dedans. Donc la première, on a fait la sauce tomate, on va en mettre un peu partout. Hop, une fois qu'on est là, on étale bien en tournant. Moi je prends du jambon. Donc là pour celle-là on va faire la classique, hein, la jambon fromage. Vous pouvez le faire avec du blanc de poulet, c'est très bon aussi. Donc si vous débrouillez bien, avec une tranche de jambon, vous pouvez faire toute la pizza. Là on va mettre à cuire celle de Louise, qu'elle a fait toute seule. Comme je trouve qu'elle a bien fait, elle va finir la nôtre. On a mis le jambon, on a mis la sauce tomate. Comme je vous disais, des fois si vous voulez, il n'y a même pas besoin de mettre du jambon. On va mettre un peu de râpé dessus, un peu partout. Allez vas-y, on en met bien partout. Voilà. Hop, ce qu'on va mettre, petits oignons grillés un peu partout. Allez au four, c'est parti. Pendant qu'il y en a deux qui sont déjà en train de cuire, on va s'attaquer à la troisième. L'avantage de la pizza, c'est que vous laissez libre cours à votre créativité et vous pouvez aussi vous en servir des pizzas n'importe où. Servez-vous de faire des pizzas pour les restes. Quand il vous reste à peine un peu de jambon, à peine un peu de fromage, si vous avez des champignons, si vous avez des restes de poulet, vous pouvez tout mettre sur une pizza à condition que ça soit bon. On est toujours dans le principe de ne rien jeter. On va récupérer le petit reste que j'ai là. On va noyer un petit peu dans de la crème fraîche, faire une deuxième sauce sympa. On va prendre du fromage à tartiner, mettre dedans un peu de sel, un peu de poivre. Et ce qui est sympa, c'est si vous avez de la ciboulette. Et avant qu'elle la dévore, je vous montre la pizza de Louise qui s'est faite toute seule. Ça te plaît? Oui. Allez, bon app. Donc deuxième sauce. Ici, on touille et on met dedans. Viens voir. Donc je sais pas si t'as vu, la pâte elle est trop grande pour le plat. C'est pas grave, on va s'en servir de ça. J'ai des fromages tostinettes. On va couper des petites bandes et on va les mettre tout autour. D'ailleurs, vous savez quoi? Cette pizza, on va la faire à plusieurs fromages. Voilà. C'est un truc que j'ai acheté, c'est un mélange Masdam et mental mozzarella. Alors là, j'ai pas dit du tout que ça allait être une recette light. J'ai un demi-oignon que j'ai gardé. Pas tant non plus. Una petite mozzarella. Ça, comme ça. C'est pour vous montrer aussi une pizza à faire, ça prend pas 30 ans. C'est la pâte le plus long comme d'habitude. Miel. Là. Oh. Et au four 10 minutes.
pour les cuissons, la pizza ça se crame. Voilà, le four est déjà chaud, on le met à l'intérieur et on envoie. Dernière sauce, dernière pizza. Toute la crème fraîche à l'intérieur qui nous reste. Vous avez vu, pour 3 pizzas, on a utilisé pas grand chose. Poivre, sel, miel. Ce qu'on va rajouter pour que ça donne du goût. Moutarde. Juste une cuillère à café de moutarde. Le miel et la moutarde avec la crème fraîche, c'est vraiment un truc que j'adore. Et à chaque fois, je garde les restes de la préparation d'avant. C'est parfait, ça pique pas. Trop bon. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez faire plein de choses avec. Il vous faut 1 à 2 fois à la refaire pour la maîtriser. Vous allez avoir une belle texture. Honnêtement, vous n'achèterez plus de pâtes toutes faites. C'est une tuerie comme ça. Ça c'est fini. Et les petits oignons qui nous restent. On ne fait pas de gaspillage justement, la pizza c'est fait pour éviter le gaspillage. Il me reste le mozzarella. Dernière, on la fait vraiment gourmande. On prend du saucisson, une tranchette toute fine. Petite tranchette de saucisson de fouet. Petit morceau de mozzarella qu'on a. Et un petit peu d'oignon. Il me reste un peu du fromage là-dedans. Et celle-là aussi, elle part au four. Petit morceau de saucisson. Et voilà, messieurs, dames. J'aime pas le gaspillage, donc la sauce tomate, eh ben, ça finira dans des pâtes. Morceau de steak haché, ça fera une petite bolognaise. Ben, il nous reste de ça qui ira aussi dans les pâtes. C'est pas une recette très compliquée, comme je vous ai dit. Si vous arrivez à vider les restes dans le frigo, vous pouvez faire des pizzas super bonnes, très régulièrement. Et voilà, et ça fait plaisir à tout le monde. Après, vous testez plusieurs choses. Deuxième pizza, elle est prête. La pizza pour nous, la grande, au fromage. Attendez pas que ça soit cramé, hein. C'est bon comme ça. Voilà. Hop là. Allez, c'est le moment de dégustation sur la première. Elle est super bonne. Ben, elle est super bonne, je vais dire tout dans ça. Si vous voulez vraiment avoir une sensation sur cette pizza quand on la goûte, entre les pizzas de restaurant et les pizzas de boulangerie qui ont un petit goût sucré, un petit goût sympa, c'est entre les deux et c'est vachement agréable. La pâte elle est bonne. Elle est fine ici, elle est un peu plus épaisse là, donc il y en a pour tous les goûts. Il n'y a pas grand chose dessus, mais c'est de la pizza, ça suffit. Ça nourrit, c'est bon. Je range tout. Et Louise est venue nous dire comment elle avait trouvé sa pizza. Alors? Très bonne. Ouais? T'as aimé alors? C'est toi qui l'as fait toute seule. C'était difficile à faire? Non? 12 cl de l'huile. Ah, c'était l'huile! Donc, lavez bien tout au fur et à mesure. Allez, là, t'as fait tout tomber. Lavez bien, lavez bien. C'est pas affreux, mais c'est pas bon du tout. Je vais t'attraper un yaourt. Parce qu'ici, il y a des yaourts sauvages, je faut les attraper. Parce que sinon, ils s'échappent. Et voilà, la pizza numéro 2. Comment on reconnaît quelqu'un qui aime les pizzas? Mais il y a ça dans sa cuisine. Dégustation pizza numéro 2. 3. 2 pour nous, 3 si on compte celle de Louise. Du coup, j'ai laissé un peu plus longtemps. La pâte, elle est fine et croustillante dessous. Par contre, la pizza est archi brûlante. Le fait de faire 3 garnitures différentes sous la sauce de poivre, on va passer de la sauce. La base, voilà, ouf. De faire 3 bases différentes, ça change vraiment chaque pizza quoi. Là, et le fromage qui coule en dedans. C'est super bon, c'est une tuerie. Moi je veux que tu essayes en fait. T'as pas besoin de faire exactement comme moi, de mettre les mêmes choses, mais essaye, c'est super bon. Et voici donc la dernière pizza, la troisième. Là on est sur une pizza qui est beaucoup plus épaisse. On coupe. Dernière pizza au saucisson avec la crème, la base moutarde miel, qui est brûlante aussi. Ah c'est bon, ah c'est trop. C'est super bon, la pâte elle est plus moelleuse. La mozzarella, le truc, on sent tout. C'est super bon. Après ça dépend de vous. Moi je suis plus sur les bases de pizza blanche. Je trouve qu'on peut faire plus de choses. J'aime beaucoup les pizzas à la sauce tomate, mais c'est vrai que je préfère les pizzas à la crème. On peut varier les plaisirs. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu.
vous savez ce qu'il faut faire, il faut partager, il faut mettre un j'aime. Pour la prochaine recette, ce sera les gougères. Mais si vous avez d'autres recettes, vous voulez que j'essaye, même des trucs que je ne connais pas, je veux bien essayer. Alors par contre, elle n'est pas super loin dans la difficulté parce que je reste quand même un petit cuisinier amateur. Ok? Comme je vous ai dit, ben, j'attends de vos nouvelles. J'espère que ça vous a plu. C'était Vince et on se voit bientôt. Ciao! Tu as aimé la vidéo? Alors mets un j'aime, abonne-toi, mets la cloche et tu peux mettre tes commentaires dessous. C'est la chaîne de mon papa, alors t'as intérêt à le faire. Je compte sur toi, bisous.